Hello guys and girls. Alors, le mec de Numéricable est passé, changé le disque dur de la box qui je ne sais pas quoi, avait je ne sais pas quoi. Le voisin d'au-dessus a fait des travaux mais visiblement il a fini. La batterie est branchée. Il fait beau, la lumière est constante. Bon, il y a un petit peu d'animation dans l'immeuble, mais bon, on est samedi, qu'est-ce que vous voulez, c'est normal. Ça devrait bien se passer. N'empêche qu'avec cette histoire, ça m'a manqué. Je suis hyper contente de faire une vidéo aujourd'hui. 15 jours sans faire de vidéo, j'étais ouh. Alors, donc les favoris, c'est notre vidéo favorite. Alors, je vais commencer par les trucs qui sont pas des favoris. Enfin, qui sont pas épouvantables, mais qui sont un peu oui mais non, quoi. Alors, j'ai acheté chez Monoprix, je suis tombée sur ce petit gant qui faisait tellement penser au gant Sephora nettoyant. Voilà. Un gant pour démaquiller avec juste de l'eau. Donc voilà, glove hydro démaquillage, gants démaquillant, à l'eau uniquement, spécial peau sensible. Donc ça m'a rappelé l'espèce de truc rose Sephora qui démaquillait comme ça, en microfibre. Donc je me suis dit, je vais l'acheter pour essayer, c'est trop intéressant. Le truc se présente comme ça. Je me suis dit, bon, avec un peu de chance, ça va devenir plus grand une fois mouillé, mais non. Donc vous pouvez pas mettre votre main en entier dedans, hein. Vous pouvez mettre que ça. Honnêtement, pour démaquiller tout un visage quand on est maquillé comme moi aujourd'hui, c'est pas tout à fait suffisant. Il faudrait plus de surface, quoi, même en utilisant les deux côtés. Alors, surprisingly, ça marche très bien. Alors, j'ai pas essayé sur du mascara waterproof, mais sur un maquillage de ce genre, c'est-à-dire, voilà, vraiment maquillé complètement, fond de teint, poudre, anti-cerne, machin, tout ça, fard à paupières, tout, et du mascara aussi, les sourcils, tout ça. Ça marche très bien. Juste de l'eau, ça démaquille. Par contre, j'ai trouvé ça pas du tout agréable. Le truc est pas... Pourtant, le truc est doux quand il est sec. Mais il n'est pas non plus monstrueusement doux. Quand je vois les youtubeuses américaines qui montent le truc Sephora, elles disent que ça ressemble vraiment à une couverture pour bébé, ça a l'air beaucoup plus doux. Et il faut frotter pas mal. Je trouve que ouais, ça donne une impression de truc qui déplace la peau, qui frotte pas mal, qui... Faut y aller, quoi. Mais ça marche vraiment. Moi, malgré tout, mon visage était complètement propre après, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Curieusement, j'ai quand même ressenti le besoin de le nettoyer avec mon baume diptyque. Sans doute parce que c'était psychologique, quoi. J'avais pas utilisé de produit, j'avais juste utilisé le gant, donc je trouvais que c'était pas assez. En réalité, c'était pas la peine, mais c'est surtout que c'est pas très agréable. Après, donc moi je m'en servirai pas tous les jours, surtout vraiment bon. Et j'aurais dû prendre un truc plus grand, hein. Il y a une espèce de, comme une mini serviette qui doit être plus pratique. J'ai pris ça il y avait écrit gant. Je pensais pas que c'était un gant pour Lilliputien. Pourtant, j'ai pas des grandes mains, hein. Mais voilà. Je pense que ça peut être très utile pour remplacer les lingettes occasionnellement. C'est-à-dire que la lingette, de toute façon, ne doit pas être utilisée au quotidien, on est bien d'accord. Mais par exemple, en camping, le retour du camping, eh ben, il faut que vous ayez de l'eau sous la main, mais à la limite, vous pouvez le mouiller avec de l'eau minérale, quoi, hein, si vous avez besoin. Et ben ce serait pas mal, je pense, pour se démaquiller, donc en camping, dans l'avion, ce genre de trucs, sans utiliser des lingettes, qui, selon moi, et manifestement selon Caroline Irons aussi, parce qu'elle déteste les lingettes, sont quand même des trucs, c'est agressif, c'est pas, enfin bon, bref, ça nettoie pas bien, enfin bon bref, on n'aime pas les lingettes. Donc je me dis que voilà, en camping ou dans l'avion, tout ce qui m'arrive tous les jours, hein, comme vous savez, ça peut être pas mal. Sinon, moi j'aime trop enfin, c'est pas du tout un moment agréable du coup. C'est efficace, mais voilà, c'est efficace et hygiénique, quoi. C'est pas très fun. Et puis il n'y a pas les odeurs agréables, les machins, les trucs. Donc moi je m'en servirai pas du tout au quotidien. Mais je vais quand même le garder des fois qu'il y a la guerre. Voilà. Des fois qu'un jour je parte faire du camping. Alors je peux vous dire que pour ça, il faudrait vraiment que je tombe très amoureuse d'un garde-chasse, d'un ranger, d'un je ne sais pas, peu importe, une espèce une race qui vit dans la forêt. J'en rencontre pas beaucoup dans mon métier, hein, donc c'est pas gagné pour aller utiliser ça sous une tente, hein. Bref, donc voilà, c'est un peu un oui mais non. Ça coûte 14,90 €, enfin 15 € quoi. Donc on peut l'utiliser jusqu'à 3 mois, donc tous les jours. Et après, en fait, on le nettoie avec du savon, ça se nettoie très bien, ça sèche vite, enfin voilà, c'est pratique quoi. C'est juste que c'est pas agréable. En fait, voilà, c'est ça. C'est pas désagréable, mais c'est pas agréable. Le deuxième truc que je voulais essayer, dans ma quête du déo naturel qui marche,
En fait, je vous rappelle que ma quête du déo naturel, c'est parce que j'ai constaté que cela marchait mieux que les déos pas naturels. Donc je me suis mise à m'intéresser à ça, sinon je m'en fous. Hein. L'aluminium, tous ces machins-là, ça ne m'intéresse pas, c'est pas la question. J'ai acheté sur Amazon, je crois, oui, sur Amazon, le déo dont toutes les youtubeuses anglaises parlent à longueur de journée, le La Vanilla, donc qui est censé sentir la vanille. Donc évidemment pour moi, jamais, signe de croix, tout ça, jamais, jamais. Mais il y en a un qui est sans parfum. Voilà, alors voilà, il y a écrit évidemment 100% naturel, nourishing, oui, bah bien sûr. No aluminium, no parabens, voilà, voilà. Super sensitive, fragrance free. Alors le truc, ça marche très bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le truc, c'est déjà c'est un petit peu costaud comme taille. Enfin, vous verrez que le suivant n'est pas mal non plus. Alors voilà, ça me jette des tas de machins qui doivent être du... Je l'ai quand même bien utilisé. Le truc, c'est que la matière est hyper dure. Et du coup, la fille qui s'énerve, hyper dur. Et du coup, pour en mettre, vous devez frotter hyper fort, parce que sinon ça ne prélève pas de matière. Et du coup, même si le produit en lui-même n'est sans doute pas irritant, bah vous arrivez à vous irriter les aisselles rien qu'en frottant, tellement c'est dur. Donc, bah non, je crois que je vais le foutre à la poubelle, tout simplement. Carrément. Alors que le gant, je le garde, hein, pour si jamais je rencontre un garde-chasse, machin, tout ça. On sait jamais. On sait jamais. Tout peut arriver dans la vie. En revanche, j'en ai trouvé un qui est bien, qui marche, mais qui ne vous dispensera pas de vous mettre les mains sous les bras, qui est le, voilà, existe enfin en stick, le Schmitt. Alors, vous le commandez surtout pas sur le site de Schmitt, parce que il y a 40 € de frais de port, ça vient des États-Unis, donc ils se font plaisir, ils mettent le prix normal de la poste. En revanche, ils ont une boutique sur Etsy, où il n'y a que, entre guillemets, 15 € de frais de port. Moi, j'ai commandé plein de trucs. J'ai commandé d'autres déos en peau, ils ont toutes les tailles voyage, notamment, donc ça, c'est super sympa. Donc, pour pas me louper, j'ai pris celui sans parfum. Alors c'est pareil, hein, c'est vachement gros aussi. Hein. Et je vais vous mettre ça à côté d'un flacon de fond de teint, vous voyez, ça prend de la place. Hein. Donc en fait, ça prend autant de place que le pot en verre. Simplement, c'est du plastique, donc si vous voulez pas que ça casse. Alors ils ont réussi à mettre le truc sous forme d'un machin qu'on peut tartiner sous les aisselles, mais alors regardez la matière. Focus, please. Voilà, vous voyez la matière ? C'est ultra grumeleux, ultra grumeleux, et donc ça dépose des grumeaux sous les aisselles. Ami du glamour, bonjour. Et donc au final, vous êtes quand même obligé d'étaler à la main, parce que sinon ça reste un peu comme des miettes en quelque sorte, et ça, je sais pas, enfin moi j'ai ressenti le besoin d'étaler à la main. Enfin ça dépose la matière comme il faut, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de creuser dans le pot avec votre lampe frontale, mais au final vous êtes quand même obligé d'étaler à la main. En revanche, la matière n'est pas du tout la même que dans le pot, c'est beaucoup plus souple pour pouvoir être étalé comme ça. Forcément, hein, si c'était la même matière que dans le pot, c'est comme ça s'effrite et tout, ça marcherait jamais en stick, on ne pourrait jamais l'étaler sous les aisselles. Donc j'ai pas lu la compo, hein, ça m'intéressait pas, je m'en foutais complètement, ce qui m'intéressait c'était le packaging. Et donc... j'ai perdu le fil. Donc voilà, donc c'est une matière beaucoup plus souple. Et on ne sent pas les grains de... Quand on l'étale, il y a des grains, il y a comme des gros grains, mais c'est pas des grains de bicarbonate, parce que quand on l'étale, ça devient lisse. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez lire la compo pour voir comment ils ont réussi à faire un truc comme ça. Et quand même, cerise sur le gâteau, ça marche très bien. Ça marche exactement comme celui en pot, super efficace. Moi, pour tester les déos, je les teste au sport, hein, c'est quand même le plus efficace. Zéro odeur. Donc très bien, pas forcément d'une ergonomie absolue, parce que de toute façon, voilà, si vous ne voulez pas vous mettre les mains sous les bras, laissez tomber, vous allez être obligé quand même, donc ça n'ira pas. Enfin voilà, je voulais vous signaler qu'il existait et que moi je le trouvais plutôt sympa. Si vous n'avez pas envie de plonger les mains dans le pot, machin, tout ça, c'est pas mal. Et effectivement, le contenant plastique pour voyager plutôt que le contenant verre est pratique, sachant quand même que donc les tailles voyage, les pots sont en plastique. Donc, et c'est tout petit et le pot est en plastique, donc c'est pratique aussi. Voilà, donc j'ai que des découvertes en fait ce mois-ci. Il y a des trucs qui sont... c'est des découvertes qui sont devenues des favoris, mais il y a beaucoup de grandes découvertes. C'est très amusant. Ensuite, je vais rester dans le soin, tiens, puisqu'on y est. Alors, dans mes recherches de thickening, machin, de trucs texturisants pour les cheveux, pourquoi il n'y a pas de lumière? Ça m'énerve. De trucs texturisants pour les cheveux, j'ai découvert, que j'avais déjà découvert en fait en septembre 2013, dans une vidéo,
le Dry Spun Finish de Bumble and Bumble, donc qui est un spray texturisant, qui n'est pas du shampoing sec, parce que dans ma... C'est toujours comme ça, quand je décide de me mettre dans une quête, quelle qu'elle soit, comme le déo par exemple, comme les déos naturels, donc j'en achète des kilos, j'ai du déo pour 8 ans, c'est très bien. Là c'est pareil, je me mets à acheter tous les shampoings secs de la terre, j'essaye tout, machin et tout, mais le shampoing sec, donc j'ai acheté du Baptiste, hein, parce que c'est pas cher chez Conop, mais je sais, il y en a du coloré, j'y reviendrai, c'est voilà, très bien, mais quand c'est du normal, c'est épouvantable, ça fait les cheveux gris, enfin c'est dégueulasse. Et donc ça c'est pas du shampoing sec du tout, c'est un truc, c'est un spray. C'est un spray, et c'est un spray sec, alors qu'il y a des sprays, j'en ai essayé d'autres qui marchaient pas du tout sur moi, qui sont des sprays qui font les cheveux mouillés, et notamment les trucs, l'eau salée, les trucs comme ça, sur moi ça marche pas du tout, hein, c'est pas du tout suffisant. Ça c'est le truc, j'ai été un peu vite quand j'ai fait mon alternative au, au wool shake en billet sur mon blog, avec la poudre. C'est vrai que ça marche très bien la poudre, mais ça marche aussi bien, et c'est plus agréable à utiliser, parce que c'est en spray, et donc moi quand je le spray dans mes cheveux, en fait, ça décolle, le spray est tellement puissant en plus qu'il décolle lui-même les racines et que le produit se met de lui-même au bon endroit, et il est d'une efficacité mais phénoménale, quoi. Pour texturiser, c'est... Alors après, il faut pas se passer la main dans les cheveux, hein, parce que ces gens, ça fait comme ça, c'est épouvantable, mais ça marche. Alors voilà, donc c'est juste, mais amour absolu, sachant quand même qu'il y a un petit inconvénient, c'est que ça coûte 37,50 €. Voilà, pour un spray de 150 ml que vous allez probablement descendre en 15 jours si vous êtes comme moi et que vous avez la main lourde. Donc, bah voilà, c'est vrai que le shampoing sec Baptiste, évidemment, c'est beaucoup moins cher, mais alors, mais jamais, quoi. Moi, je l'ai utilisé une fois, je l'ai foutu à la poubelle, quoi. C'était vraiment, mais tout ce blanc là dans les cheveux. Alors oui, il y a des trucs qui sont colorés, très très bien, donc ça fait pas blanc. Mais vous passez la main dans les cheveux, vous avez la main toute noire, puis vous pouvez en mettre sur vos fringues aussi, tout ça. Enfin bon, c'est pas du tout pratique. J'en ai découvert un de chez Bumble and Bumble qui est génial, dont je vous parlerai une autre fois, parce que du coup, pour colorer les racines entre deux colos, c'est vachement bien. Mais ça n'est pas la question aujourd'hui. Ce truc, mais Holy Grail total. Holy Grail beaucoup trop cher. J'en ai recommandé un chez Sephora avec 25%, parce que je me suis dit, ouh, profitons-en. Donc je l'utilise pas tous les jours, hein. Aujourd'hui j'ai mis du wool shake, je peux vous dire, parce que c'est très très précieux. Mais alors, une efficacité sur cheveux longs, je ne sais pas, à l'évidence je ne peux pas vous dire, mais à mon avis c'est monstrueusement efficace sur tout le monde, hein. C'est dément. Voilà, immense favori. Je continue avec le soin, puisque j'en suis dans le soin. J'ai 2 crèmes pour les mains. J'ai découvert 2 crèmes pour les mains ce mois-ci, une Mavala et une The Body Shop. C'est le Body Shop, je l'ai découverte à Lyon. Elle est nouvelle en fait, c'est pour ça que je la connaissais pas. J'étais là, ah mais comment ça, on me dit rien dans cette maison, on me cache tout, je connaissais pas cette crème et tout, en fait elle est nouvelle. Et en fait, elle s'appelle douceur des mains et cœur d'or, ou je sais pas quoi, douceur et cœur d'or, parce que les bénéfices sont reversés à la fondation de Body Shop, The Body Shop Foundation, voilà, c'est marqué dessus, qui est une fondation qui travaille, enfin qui soutient des projets environnementaux et de défense des droits de l'homme. Parce que c'est bien gentil de parler des animaux et de la forêt et de tout ça, mais les êtres humains aussi sont importants quand même. Voilà, donc pour moi ça compte, beaucoup, plus que le reste même. Et elle est hyper agréable, c'est une crème, les deux sont des crèmes de journée. Pour moi c'est pas des crèmes du soir parce qu'elles sont pas assez grasses et pas assez riches, et donc je continue à préférer la crème au chanvre entre tout pour le soir, mais dans la journée elles sont géniales, celle-ci notamment. Celle-ci est un peu plus riche, la Mavala. Celle-ci est vraiment, elle pénètre, là j'en ai mis, on voit rien, elle pénètre complètement, elle laisse juste les mains hydratées, mais il y a aucun film gras, rien du tout, et tout, enfin elle est vraiment, mais pour la journée elle est vraiment géniale. Et en plus elles sont hyper bonnes, j'adore l'odeur, c'est important pour moi, hein. Si ça sentait la vanille, forcément ça ne marcherait pas. Ça sent une odeur très fraîche, vraiment, mais très très fraîche. Vraiment, mais j'adore quoi. Et la deuxième, donc la Mavala, est vachement bien, c'est une crème anti-tache pour les mains. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Jeunesse, douceur et clarté des mains, gna gna. Alors le tube est tout petit, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient parce qu'il va descendre plus vite, 30 ml, celui-là en fait 50. C'est la taille habituelle pour une crème pour les mains, 50 ml. La 30, mais du coup on peut le mettre dans son sac, ce qui est pas mal. Et elle est, pour la journée, elle est plus riche que la Body Shop, mais elle ne laisse pas non plus les mains grasses. Elle est super agréable et l'odeur est délicieuse. Moi elle me fait penser vachement comme odeur. C'est une odeur de crème, elle me fait penser à la crème jeunesse des mains de Clarins. Et elle est super agréable et efficace. Est-ce qu'elle est anti-tache? Ça je peux pas vous dire, hein. C'est le genre de truc, il faut 3 ans pour voir l'efficacité. Mais elle est vraiment super agréable. Donc grande découverte favori, ces 2 crèmes, vraiment top.
Ensuite, dernier produit de soin. Quand j'étais à Deauville et que je me plaignais auprès de Mathias de ma peau déshydratée, sèche, machin, tout ça, il m'a dit est-ce que tu connais la crème Rosa Arctica? Et oui, je l'avais essayée quand elle était sortie. Sauf qu'il y a deux formules. Il y a une formule pour peau normale et une formule pour peau sèche, c'est-à-dire une formule crème et une formule baume. Et moi, j'avais pas essayé la formule baume, donc il m'en a donné un pot en me disant bah, tu sers à ça. Donc c'est une crème anti-âge globale. Youth Regenerating Cream with Rare Resurrection Flower. Attention. Donc c'est une crème anti-âge globale, mais très très riche. Et alors voilà, moi c'est ça que j'aime, c'est du beurre quoi, littéralement. Enfin, pas littéralement, mais elle est super épaisse. Elle sent rien, parce que c'est une crème Kiehl's. Hein. Donc elle pue un peu, même elles sont les ingrédients. Hein. De toute façon, Kiehl's, ils mettent pas de parfum dans leur crème. Oui, donc quoi, ça sent les ingrédients. Et elle l'est. Ce qui est extraordinaire, c'est que donc c'est du beurre, mais du beurre qui laisse la peau mate. Vous allez voir sur mes mains, une fois de plus. Bah oui, dans la journée, celles qui se plaignent que dans la journée, mettre de la crème c'est chiant parce que ça graisse les mains. Bah non, vous faites comme ça. Vous enlevez vos bagues et ensuite vous faites comme ça, vous en mettez partout. Vous en mettez pas dans les paumes. Moi, j'en mets jamais dans les paumes, je supporte pas d'avoir les mains grasses, il faut que je les lave tout de suite. Regardez, ça fait la peau complètement mate. Donc, j'en suis folle, je la mets matin et soir en ce moment. Parce que j'ai enfin fini mes autres crèmes, donc j'ai eu enfin le droit de commencer autre chose. Et surtout, j'ai fini la tournée Body Shop, donc j'ai eu le droit de commencer des produits que je connaissais pas. Et parce que avant, j'avais peur d'avoir une allergie, donc j'avais rien commencé. 16 minutes à m'en sentir pas si mal, j'ai plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai plus que 7 produits. C'est parce que je parle comme une mitrailleuse, je suis un peu speed en ce moment. Donc je l'adore à la folie, elle me fait penser à la Comfort & Call de Clinique, elle me fait penser aussi à la Rich d'Aven, là, celle qui est dans un pot en verre infernal. Moi, je retrouverai le nom s'il faut, mais vous savez, c'est le... Enfin bon, bref. Crème régénératrice ou... Eh ben voilà, le nom m'échappe au moment où je veux le dire. Elle me fait penser un peu aussi à la crème visage aux Karité de l'Occitane, mais en plus dense. Celle dont elle est la plus proche, en texture, c'est la Comfort & Call. Elle lui ressemble vraiment beaucoup en texture, sauf que la Comfort & Call, elle fait briller la peau, celle-ci pas du tout. Là, j'en ai sous mon maquillage, c'est parfait comme base de maquillage, et vraiment, merci Mathias. Oh, j'adore, je vais l'utiliser tout l'hiver, je l'aime trop. Voilà, et maintenant passons au maquillage. J'ai fait, alors en favori, enfin c'était une découverte et c'est aussi un favori, j'ai porté tout le mois ce rouge à lèvres Marc Jacobs, qui est dans la gamme New Nude, et la couleur c'est Understudy. Je l'ai acheté parce que Ingrid, Miss Glamouradi, en parlait tout le temps, donc je suis allée le voir, je l'ai pas acheté sans le regarder, hein. Je suis quand même pas mouton à ce moment-là. Je suis allée le voir, je l'ai trouvé super joli. Je vais vous le swatcher, c'est un petit rose, un rose doux un peu chaud. Évidemment sur mes lèvres ça fait pas du tout la même couleur parce que vous constaterez que la couleur de mes lèvres n'est pas celle de mes mains. Il est hyper joli. Moi j'arrive à le mettre sans miroir. C'est genre pour les soirées Body Shop, je l'avais dans ma poche pour en remettre régulièrement. Il est confortable, il n'est pas si transparent que ça, parce que c'est censé être un peu transparent. Il est plutôt plus pigmenté que les transparents habituels. Et il est parfait. Voilà, j'adore la couleur, je l'ai porté tout le mois de septembre. On voit qu'il est, il est un petit peu usé. Vraiment top. Donc c'était une découverte et un grand favori. Bon, enfin voilà. Est-ce qu'il sent quelque chose? Non, il sent rien. Le packaging est... rien. C'est quand même... Enfin, je pense que c'est beige pour être... Parce que c'est nude et pour être chic, c'est quand même du plastique beige, quoi. Mais il est pas mal pour du plastique beige. C'est quand même du plastique beige Marc Jacobs, donc ça va. Donc vraiment, voilà, j'ai porté que ça. J'adore. Ensuite, ça commence à s'empiler. Ensuite, j'ai acheté à Lyon, j'avais le temps avant d'aller chez Sephora, parce que cette fois-ci on n'était pas en avion, on n'avait pas 4 heures de retard, donc c'était cool, j'ai eu le temps de faire un petit peu de shopping, parce qu'il y avait un Sephora juste sur le chemin de la boutique Body Shop, donc je me suis arrêtée, j'ai fait un casse évidemment, et je voulais essayer depuis très longtemps le Vita Lumière Aqua de Chanel. Donc j'en ai acheté, je l'ai acheté en 30 parce qu'ils n'avaient pas de vent, et en fait c'est celui que j'ai aujourd'hui. J'essaye généralement, les produits dont je vous parle, j'essaye de les porter le jour de la vidéo. J'ai quand même encore de la couleur dans la peau, et en fait il est bien parce que du coup j'ai pas besoin de mettre de bronzer quand je le porte. Alors il y a une bille dedans, on entend. Ah non, on n'entend pas. Si. Quand vous entendez qu'il y a une bille dedans, ça veut dire qu'il faut le secouer. Donc là il faut le secouer. Et il est extrêmement transparent, c'est vraiment, la première fois que je l'ai mis, je me suis dit, bah d'accord, ça ou de l'eau, c'est pareil, merci. Et en fait,
Là, donc là, je le porte, donc on voit que je porte du fond de teint, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est d'en porter 2 couches. Et avec 2 couches, il est vraiment joli. Donc je mets une première couche. Alors, très important, j'ai essayé de le poser au pinceau à fond de teint, au Beauty Blender en tout, ça ne marche pas du tout, parce que justement, comme il est très très aqueux, je sais pas, ça, rien à faire, c'est juste, on a l'impression que ça mouille les poils du pinceau, que c'est absorbé par le Beauty Blender, enfin ça marche pas, quoi. Donc le seul moyen pour que ça marche vraiment et qui est joli, c'est à la main. Voilà, vous en mettez dans votre main et vous étalez, quoi, comme ça. Moi, je trouve qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Ils mettent ultra light, effectivement, c'est ultra light, effet seconde peau. Oui, c'est effectivement, si on n'en met qu'une couche, ça ne se voit pas. Typiquement, c'est un fond de teint très bien pour les mecs qui ont la peau sèche, ou les filles qui ont la peau sèche et qui ont peur du fond de teint. Alors, c'est vraiment, il est hydratant, voire presque un peu gras comme rendu, alors qu'il n'est pas gras en vrai, vu que justement c'est de l'eau. Mais moi, je le poudre beaucoup. Là, j'ai la blot powder en grande quantité sur la zone T. Je le poudre pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc une seule couche pour moi c'est pas du tout assez, mais donc j'en mets une couche, j'attends quelques secondes et j'en remets une couche par-dessus, et là ça fait une très jolie couvrance parce que ça se voit pas beaucoup. J'en ai mis un petit peu dans le cou pour rattraper, vous voyez, il est exactement de la couleur de ma peau en ce moment en fait, c'est aussi ça qui joue, et il est très lumineux, et ça c'est joli. Même très poudré, parce que là j'ai vraiment beaucoup poudré, ça reste très lumineux, très, très vivant quoi, ça fait vraiment un teint très vivant et c'est super joli. Par contre, il faut vraiment pas avoir besoin de couvrance, hein, ça je vous le dis tout de suite. Tout le reste, si vous n'avez pas trop d'imperfections, vous voulez camoufler avec du correcteur. Si vous en avez beaucoup, je pense que vous allez être un peu déçu. Et en plus, je pense pas qu'ils conviennent aux peaux grasses. Enfin, j'en sais rien, hein, j'ai pas de peau grasse sous la main pour tester, mais c'est pas forcément ce que je conseillerais, parce que je vous dis, moi je trouve qu'il donne un aspect vraiment sans poudre, on a l'impression que ça fait gras, quoi, presque. Mais une fois poudré, je le trouve super joli. Donc voilà, grande découverte aussi. Ensuite, j'ai découvert... J'avais acheté il y a longtemps la poudre Flower Perfection de Bourjois, mais en version compacte. Et en parlant l'autre jour avec Miss Nan, elle m'a dit « Mais il y a cette petite poudre pour le dessous de l'œil, il y a cette petite poudre chez Bourjois qui est vachement bien, une poudre libre et tout et tout. » Donc je suis allée là, je suis allée voir. Et effectivement, c'est la même, mais en version libre. Et elle m'a dit « Pour le dessous de l'œil, elle est vachement bien parce qu'elle est rose. » Alors moi, je la trouve pas rose, je la trouve blanche. C'est un blanc à peine rosé, vraiment à peine rosé. Mais effectivement, elle est très lumineuse, elle ne ternit pas du tout le travail de l'anti-cerne. C'est-à-dire, vous mettez votre anti-cerne, en général, après ça, vous mettez de la poudre sous l'œil et bim, ça ternit tout. Limite, vous avez envie de remettre de l'anti-cerne, ça fout en l'air tout le boulot. Là, pas du tout, parce que elle vaut celle de Nars. Je trouve, elle donne le même effet que celle de Nars, pour beaucoup moins cher. Donc je vous la signale, parce que ça peut être vachement utile. En revanche, moi, j'en mets pas sur tout le visage, sinon on dirait qu'on m'a jeté un sac de farine à la figure. Hein. C'est comme toutes les poudres blanches, moi, sur l'intégralité du visage, ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais marché. Aucune poudre blanche ne fonctionne sur tout mon visage. Est-ce que je mets la Nars sur tout mon visage? Bah non, je la mets que sous les yeux. Mais après, si vous avez la peau plus claire que moi, voilà, moi je suis quand même avec le 30 de Chanel en ce moment, donc j'ai pas non plus la peau, je suis pas au plus clair de ma peau. Voilà, donc très très bien, cette petite poudre ultra fine, ne marque pas les ridules, enfin pas plus qu'une autre en tout cas de ce genre, que je trouve bien pour le dessous des yeux, ne plombe pas l'anti-cerne, ne plombe pas le regard, ne se voit pas du tout en texture parce qu'elle est d'une telle finesse. Alors évidemment, il faut en mettre peu, hein, mais bon, vous tapez bien votre pinceau, quoi. Vraiment super réussi. There, j'ai pas mal utilisé une palette Lancôme, oui madame, dont je trouve les couleurs sublimissimes. Elle s'appelle Gris au naturel, c'est les palettes Hypnose 5 couleurs. Et celle-ci, moi je pensais qu'elle s'appelait taupe, mais en fait il y en a une qui s'appelle taupe, celle-ci s'appelle gris. Regardez les couleurs. Quand on aime les neutres froids, c'est juste, mais... Et alors, ce qui m'a surtout un peu estomaqué, c'est la pigmentation. C'est-à-dire que les marques de luxe ne sont plus ce qu'elles étaient. Et c'est super pigmenté. Je n'en revenais pas. Alors, je vais vous mettre les couleurs côte à côte comme ça. Vous voyez, bon là je me suis un peu loupée, hein. J'ai débordé sur celui d'à côté, mais alors vous voyez les couleurs. En plus, c'est pas complètement gris, vous voyez, il y a aussi un marron foncé, il y a aussi un taupe, là, ça c'est un vrai taupe pour le coup. C'est pas que du gris argenté comme ça, le noir est super pigmenté, le clair ici est parfait pour moi, pour le coin interne. Je pourrais même en mettre tout de suite, tiens, regardez, je vais vous montrer. Pour faire un coin interne, il est parfait sur moi, parce qu'il se voit pas trop, il est moins... Moi j'utilise souvent l'enlumineur Mary-Lou Manizer de The Balm pour faire le coin interne, mais il se voit énormément, quoi. On n'a pas forcément envie de ça. Ça, c'est absolument parfait. C'est super joli et c'est
c'est pigmenté. Je m'y attendais tellement pas. J'étais vraiment, mais... D'habitude, dans les fards à paupières de luxe, les couleurs... la couleur la plus foncée est pigmentée, genre le noir, mais toutes les autres sont complètement transparentes. Bah là, pas du tout, quoi. Regardez-moi ça. Et ça fait pas de chute, ça tient bien, ça tient comme tous les autres fards sur moi, donc tout à fait normalement. C'est pas ce que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte un crayon, enfin un fard crème en crayon. Mais vraiment, du coup, je louche un peu sur les autres, là, je dois dire, parce que franchement, quand je les ai swatchés, j'étais là, mais vous avez mis des pigments, les gars? C'est cool, c'est une bonne nouvelle, ça change. Donc voilà, vraiment, et les couleurs sont tellement jolies, tellement subtiles, j'adore totalement. Qu'est-ce que j'ai fait de mon gant de toilette? Essayer d'essuyer tout ça avant de m'en mettre jusqu'aux genoux, comme d'habitude. Ça va, on arrive à l'enlever quand même en frottant très fort. Ensuite, il y a un petit crayon Clinique qui est sorti, qui est un stylo pour les yeux. C'est comme un liner, en fait. Ultra fin. Il s'appelle Ultra fin, d'ailleurs. Et c'est un petit machin comme ça, vous voyez, qui se twiste. Et qui est vraiment, mais ultra fin, on ne voit pas, si on voit. Et qui est tellement fin, regardez. Vous voyez, comme ça fait des traits fins. Là, j'ai pas appuyé très fort, hein, pour éviter de faire un trait trop fin. Mais vous inquiétez pas, il est bien noir. Alors, c'est pas un longue tenue, je vous le dis, hein, des fois que vous vous posiez la question. Mais alors, vraiment, pour faire... Alors, c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est ce que je fais très souvent, pour faire du crayon noir, enfin, un trait de noir estompé au ras des cils, avec un fard par-dessus crème, ou... Enfin, plutôt poudre. Sur une crème, je mets plutôt une poudre, et vice-versa. Là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai le crayon Marc Jacobs, je sais pas quoi, je vous mettrai la couleur, je vous la noterai parce que là je sais pas ce que c'est, qui a donc un stick comme ça, et par-dessus j'ai fait un trait de poudre noire avec une poudre Yves Saint Laurent, enfin un fard à paupières Yves Saint Laurent. Donc soit je fais poudre sur... Enfin je fais toujours poudre sur crème, de toute façon on fait toujours poudre sur crème parce que dans l'autre sens ça marche pas, ça va faire des paquets. Donc soit j'ai le fard crème avec le liner poudre par-dessus, soit j'ai le liner crème d'abord, estompé ou pas, selon mon goût et mon envie, et le fard poudre par-dessus, comme je fais souvent. Donc il est super réussi. Il y a plusieurs couleurs, moi c'est la seule que j'utilise. Mais alors vraiment, il est tellement fin, quoi. On peut vraiment aller complètement dans les cils, et puis il se twist, il n'y a pas besoin de le tailler. Alors ça, c'est bien. Bon, s'il était longue tenue, ce serait encore mieux. Mais comme il est, du coup, on a tout le temps qu'on veut pour l'estomper, si on veut l'estomper. Mais donc c'est pas un longue tenue, donc si vous avez rien pour le fixer par-dessus, vous frottez pas les yeux, quoi. Voilà. Et vous voyez, on voit que c'est pas un longue tenue. Si je fais ça, ça part. Et enfin, 2 vernis à ongles, que évidemment je ne porte pas aujourd'hui. J'en avais un hier, mais j'en ai eu marre et je l'ai enlevé. Pas du tout efficace. Qui sont 2 vernis ici. Que je suis tombée dessus un jour par hasard chez Monop. C'est pas du tout une nouvelle collection, rien de nouveau. Parce que celui-là, c'est vous dire à quel point c'est pas nouveau et j'arrive après la guerre. C'est le Fifth Avenue, donc ça fait genre 1000 ans qu'il existe. Ce truc, c'est le plus beau rouge vif, presque fluo que j'ai jamais vu. Il est sublimissime. Sur quoi je pourrais vous le swatcher? Ah, je vais vous le swatcher sur du papier, tiens, regardez. Sur le bord de la carte, là. Il est, mais sublimissime. À tomber par terre, j'en avais pas de comme ça. Je suis hyper contente. Ah, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Je me suis un peu laissée emporter par mon enthousiasme. D'autant que là, en plus, il n'est pas sec, donc ça va pas se voir. J'en ai vraiment mis trop. On va attendre que ça sèche un petit peu. Il est, mais à tomber par terre. Puis alors voilà, pinceau ici, donc facile à poser. Bon, là, j'ai juste 2 couches de nail glow. Comme j'ai coupé mes ongles très courts, en général, je mets pas grand-chose dessus dans ce cas-là. Mais alors vraiment, mais j'en ai pas de comme ça, quoi. Un rouge qui soit pas non plus un rouge orangé, mais qui est quasiment fluo, et qui en même temps pourrait être un rouge de Noël. Ah, extraordinaire. Et le deuxième, c'est le Mamba, qui est un... Il y a un tout petit peu des nacres dedans, donc c'est un nude, mais un nude foncé. Je vais pareil vous le swatcher aussi, en essayant de ne pas en mettre 4 tonnes cette fois-ci. Qui est super joli, quoi. Sur moi, en tout cas, sur ma couleur de peau. Moi, j'ai besoin de nude qui contiennent un peu de jaune dedans. Si c'est complètement rose, ça ne me va pas, mais si c'est complètement jaune, ça ne va pas non plus. Et celui-ci est dans le genre... C'est un beige rosé. Bah, c'est exactement, en fait, il est quasiment de la même couleur que ma veste beige rosé. Et voilà. Donc j'ai un peu porté... j'ai beaucoup porté ces deux-là ce mois-ci. Et surtout, mais j'étais sidérée, notamment... Je
Je vais jamais pouvoir refermer cette boîte. Non, jamais. Je vais être obligée de jeter le truc, parce que vraiment j'en ai trop mis. Notamment le Fifth Avenue, mais il est absolument démentiel. Et alors en plus, j'avais un peu peur. On n'a pas passé les 37 minutes. Je ne serai pas obligée de passer par le logiciel de montage en plus. C'est une bonne journée pour la vidéo. En plus, j'avais un peu peur qu'il teinte les ongles, parce que certains vernis cils rouges teintent les ongles, et notamment le Russian Roulette. Même avec une base, vous vous retrouvez avec les ongles complètement jaunes. Enfin, beaucoup de gens se sont retrouvés comme ça, et celui-là, pas du tout. Donc c'est vraiment, c'est tout bénef. Cette couleur, complètement dingue. Je crois qu'il m'est arrivé de le porter plusieurs fois de suite. Genre de truc qui m'arrive quand même pas très souvent, quoi. Voilà les filles et les garçons. Donc il n'y a pas grand chose pour les garçons. Si quand même les déos, les crèmes pour les mains, le texturisant pour les cheveux, le fond de teint si vous avez la peau sèche. Si, il y a quand même des trucs pour les mecs, même la crème visage. Si vous avez la peau sèche. Oui, évidemment, si vous avez la peau grasse, c'est pas du tout pour vous. Mais il y a une version beaucoup plus légère, qui n'avait pas été assez costaud pour moi. Donc sur les peaux grasses, ou normal mixte, ça peut marcher. Voilà. Je me suis retenue, hein. J'ai essayé de garder vraiment que les vrais, soit hyper favoris, soit un peu oui, mais non, je tiens quand même à vous en parler parce que c'est très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous amuse autant que moi. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.